Monsieur Couillard, vous êtes le premier ministre du Québec. Vous êtes un homme responsable. S'il te plaît, agissez envers UberX. Les chauffeurs de taxi du Québec ont interpellé bruyamment le premier ministre Philippe Couillard ce matin. Des centaines d'entre eux ont manifesté à Montréal, mais aussi à Québec et ailleurs dans la province. Ils demandent au gouvernement d'agir immédiatement pour forcer la compagnie Uber, qui offre des services de covoiturage, à se conformer à la loi. Les chauffeurs de taxi exigent aussi une rencontre avec le premier ministre lui-même. Uber, donc, qui s'attire les foudres des compagnies de taxi d'ici et d'ailleurs. Frédéric, donc, Uber est très présent sur les 5 continents. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas une petite entreprise. Non, Céline, Uber n'est vraiment pas une entreprise sans lendemain. Alors, avec leurs différentes formules, donc UberX, UberXL, UberPop, enfin, il y en a plein. C'est une entreprise qui a été fondée en 2009, en fait, en Californie, à San Francisco. Vous l'avez dit, c'est une entreprise qui est quand même sur les 5 continents. Il y a 58 pays, 250 à 300 villes. C'est un chiffre qui fluctue, en fait, quasiment de semaine en semaine parce qu'il y a toujours des recours devant les tribunaux pour essayer de les bloquer. Uber est également présent dans 46 États américains. Alors, c'est quand même une grosse valeur potentielle, à peu près 51 milliards de dollars sur papier. Je dis sur papier parce qu'en fait, comme ce n'est pas une compagnie qui est cotée en bourse, pour l'instant, c'est à ces chiffres qu'il faut se fier. Et même Microsoft et Google ont mis de l'argent là-dedans. Donc, c'est clair que c'est quand même assez gros. Bon, et quand on parle des problèmes d'Uber, c'est pas juste à Montréal, évidemment, il y en a partout au Canada, à commencer par Vancouver. Oui, effectivement, en fait, à Vancouver, Uber a essayé de rentrer par 2 fois sur le marché. D'abord, en 2012, tout de suite, la Commission des transports de la région s'est réveillée en disant non, vous n'avez aucun accès, vous devez payer des permis. En 2014, ils ont réessayé encore une fois sans succès. Donc, pour l'instant, c'est vraiment banni de Vancouver. Edmonton, la ville d'Edmonton s'est rendue jusque devant les tribunaux pour stopper la croissance de Uber sans succès. Alors, pour l'instant, on travaille à mettre des réglementations pour mettre de plus en plus de bâtons dans les roues d'Uber. Et puis enfin, à Toronto, en Ontario, en fait, là, c'est toujours présent, sauf qu'il y a un recours collectif de 400 millions de dollars qui a été déposé contre Uber par l'industrie du taxi et des limousines. Ailleurs dans le monde, là, il y a partout, il y a des endroits où on interdit carrément, là, je veux dire, Uber. Oui, en fait, des interdictions totales ou partielles. C'est le cas, par exemple, de la Thaïlande. Il y a également l'État du Nevada. Interdiction partielle aux Pays-Bas, en Allemagne, à Bruxelles, en Belgique et certaines villes d'Australie. Et puis, il y a aussi des endroits où les opérations ont été suspendues. Par exemple, c'est le cas de la Corée du Sud, de l'Espagne et de civiles américaines, mais aussi de la France. Et là, c'est un cas particulier parce que là, c'est Uber qui a décidé de se retirer momentanément. Cette grosse manifestation. Incroyable, beaucoup de violence. Ils craignaient beaucoup pour la sécurité des chauffeurs. Donc là, pour l'instant, ils se sont retirés, mais ils vont probablement revenir parce que Uber a vraiment les reins forts pour se permettre ça. Oui, difficile à arrêter ce phénomène. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Frédéric.